Chers frères et sœurs, mes chers paroissiens, sacré Pierre quand même, il y aura 1000 ans, mais au final, il a cru, il a tout compris. Et il ne cesse de le proclamer depuis. Pierre, celui qui avait renié, celui qui n'avait pas toujours compris ce que Jésus voulait dire. Et ce qu'il a enfin compris, c'est qu'au final, dans toute cette histoire, celui qui compte, c'est Jésus le Nazaréen et lui seul. Tout le reste, c'est de la littérature. Tous les autres, Pierre compris, ne sont que des serviteurs de Jésus, des proclamateurs de son mystère. C'est donc bien toujours à lui, Jésus, qu'il faut revenir, en toutes choses, en tout temps, et maintenant plus que jamais. C'est dans la force de l'Esprit Saint, reçue au jour de la Pentecôte, que Pierre annonce Jésus le Nazaréen, en n'ayant même pas peur de rappeler aux hommes ce qui pourrait les fâcher, à savoir qu'ils l'ont supprimé. Et il le fait sans haine. C'est un fait, désormais historique, et les hommes devront l'assumer non comme une tâche dans leur histoire, mais comme ce moment qui aura permis à Dieu de libérer toute sa puissance de vie en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Puisque Dieu lui-même ne reproche pas aux hommes la mort de son Fils, puisque Dieu lui-même fait de ce Fils mort le chemin vers la vie éternelle pour tous les hommes, Pierre ne peut pas davantage condamner ses coreligionnaires. Il ne peut qu'encourager ses contemporains à croire en Jésus. Il ne peut que leur annoncer le salut. Au jour de la Pentecôte, comme dans sa première lettre que nous entendons en seconde lecture, c'est bien vers Jésus que Pierre tourne le cœur des hommes, ce Jésus, grâce à qui nous pouvons croire en Dieu. Ce qui est surprenant, c'est que la liturgie de ce jour met ces affirmations fortes de Pierre en rapport avec l'évangile des disciples d'Emmaüs, où Pierre n'apparaît qu'à la fin, comme témoin de la résurrection. Mais ce n'est pas lui qui a guidé Cléophas et son compagnon de tristesse et de désespoir vers Jésus. C'est bien Jésus lui-même, et pas un autre, qui se révèle lentement et patiemment à eux, comme il l'a fait pour d'autres. Cela, il le fait au moyen de 2 éléments, le pain partagé, qui sera déterminant pour ces 2 hommes, et la parole partagée, qui aura préparé leur cœur à cette reconnaissance. Et parce que ce pain rompu et partagé, cette parole partagée, nous manque tant dimanche après dimanche. Goûtons sans réserve ce qui nous est offert aujourd'hui, parce que nos vies en ont besoin et l'espèrent. Ce que nous voyons dans cet évangile, c'est comme si Jésus formait à distance Pierre et les autres disciples à qui cette histoire sera rapportée. Ils n'auront pas à prouver la résurrection, mais à l'annoncer. Ils n'auront pas à l'expliquer, mais à rappeler dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Car ce Jésus, si son histoire est récente pour Pierre et ses compagnons, ce Jésus est présent dans le projet de Dieu depuis le commencement du monde. Nous pourrions longtemps désirer savoir ce que Jésus a dit à Cléophas et à l'autre disciple, en vain. Pourtant, en ouvrant les Écritures à notre tour, en les relisant à la lumière de Pâques, nous pouvons comprendre ce qu'il leur a dit, et nous pouvons refaire le chemin d'Emmaüs. Chacun de nous peut alors devenir ce second disciple qui n'a pas de nom, parce qu'il prendra alors chacun de nos noms. Ce deuxième disciple, c'est chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui prendra le temps d'ouvrir les Écritures pour y découvrir le projet d'amour de Dieu pour les hommes. Par la lecture amoureuse de la parole, notre cœur deviendra brûlant en nous, brûlant de cet amour que Dieu communique, brûlant aussi du désir de connaître réellement celui qui est ainsi annoncé. Et nous serons alors conduits naturellement à l'Eucharistie, dans laquelle Jésus se donne encore et toujours aux hommes, dans le pain rompu et la coupe partagée. Ainsi, en chaque Eucharistie, c'est bien la rencontre d'Emmaüs qui se rejoue. En chaque Eucharistie, c'est bien Jésus qui est remis au cœur brûlant de nos vies. En chaque Eucharistie, il nous est redit ce qu'affirmait Pierre au jour de la Pentecôte, il s'agit de Jésus le Nazaréen. Vous pourrez triturer les Écritures dans n'importe quel sens, c'est toujours à Jésus que vous viendrez. Vous pouvez partager le pain en autant de morceaux que vous voulez, c'est toujours Jésus qui sera révélé, présent, vivant, au milieu de nous. Et lorsque vous croiserez un disciple de Jésus, vous le saurez authentique si c'est vers Jésus qu'il vous mène et non vers lui. Sachant cela, comme nous devons avoir hâte de refaire cette expérience personnelle et communautaire, puissent les Écritures de ce jour ranimer ce grand désir et nous faire espérer des jours meilleurs, avec une impatience qui ne soit pas seulement humaine, et donc imparfaite et maladroite, mais avec une impatience suscitée et guidée par l'Esprit. Ainsi, Pierre avait donc tout dit, et il nous suffit à notre tour de le répéter. Pierre avait tout dit,
et nous devons le redire à notre tour, il s'agit de Jésus le Nazaréen, celui que Dieu a fait chemin de vie en le ressuscitant d'entre les morts. Le proclamer à temps et à contre-temps, c'est assurer le salut aux hommes de bonne volonté. C'est la seule mission de l'Église, c'est la mission de tout baptisé. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, et nous ne saurions le taire. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, et il nous faut l'annoncer. Puissions-nous retrouver au plus tôt les moyens de notre mission, à commencer par notre assemblée eucharistique qui est évangélisatrice par sa nature même. Et tout le reste, ce sera son œuvre à lui, Jésus. Lorsque, l'ayant découvert par notre annonce, le cœur des hommes sera prêt à le laisser agir. Oui, il s'agit de Jésus, le Nazaréen, le même hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde.